Bonjour à toutes et à tous, moi c'est David et je suis ravi de vous accueillir ici sur cette chaîne David Pronofoot où la réalisation de cette vidéo se fait tout simplement dans un château. Alors, c'est une chaîne de passionnés de foot qui vous livre ses pronostics, soyez là le bienvenu. Aujourd'hui, alors dans cette vidéo, je vais vous présenter tout simplement les matchs pour la reprise de l'Europa League avec nos équipes françaises en lice et nous ferons également un rappel sur les pronos en cours pour la Ligue des Champions. On s'assoit ? Les derniers pronos de la chaîne étaient la victoire du Bayern ainsi que le plus 3,5 buts concernant le match entre Bruges et Paris. Alors pour info, l'ABK de la chaîne est à 765 € avec les deux pronos en cours. Donc jeudi soir, c'est la reprise de l'Europa League avec de belles affiches avec nos équipes françaises. À la demande de Vini de Côte d'Ivoire, j'ai fait un effort de présentation dans cette vidéo. D'ailleurs, bien le bonjour Vini. Alors, bien le bonjour également à nos spectateurs ivoiriens qui viennent d'ailleurs de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Forcément, bien sûr, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite tout naturellement à nous rejoindre pour soutenir cette chaîne de passionnés de foot qui vient de passer tout fraîchement la barre des 2925 abonnés. Une chaîne sans double chance ou remboursée si nul, principalement des victoires sèches, des buteurs, des overs, des unders. Parfois ça casse et parfois ça passe. Je ne suis pas encore devin. On commencera notre tour dans l'ordre des groupes. Je ne vais pas vous exposer mes analyses complètes, mais un résumé comme lors des dernières vidéos. Et pour chaque prono, on mettra la mise de 10 €. On commencera donc par le groupe A avec les Écossais du Rangers Football Club qui reçoivent l'Olympique Lyonnais, un match d'entrée qui semble assez équilibré. Les locaux sont actuellement leaders de leur championnat, le Premiership, avec une seule défaite au compteur sur le terrain de Dundee. En fait, l'entraîneur, un certain Steven Gerrard, l'ancien pilier des Reds de Liverpool, avait privilégié tout simplement de laisser ses cadres au repos pour leur donner une chance éventuellement d'obtenir une place pour la Ligue des Champions. Mais ils se sont inclinés contre Malmö, le club suédois. Le point intéressant, c'est que les Écossais ont marqué 10 buts en championnat avec une moyenne de 2 buts par match et surtout avec 9 buteurs différents. Alors, face à un jeu à la Scottish sérieusement porté vers l'avant, les Lyonnais ont affaire. Ils se sont rassurés en gagnant contre Strasbourg le week-end dernier sur le score de 3-1, ce qui les place tout simplement à la 7e place, ça leur fait du bien, de notre belle Ligue 1. C'est bon pour le moral, pour cette rencontre légèrement tendue. Il y a plus d'une dizaine d'années où la team Gouvou, Benzema ou Ben Arfa s'était imposée sur les terres britanniques sur le score de 3-0. Ici, on va privilégier les deux équipes marques à la cote de 1,50. Personnellement, j'ai du mal à me faire l'idée à l'issue du match. Ensuite, on va passer au groupe B avec Monaco qui reçoit tout simplement les Autrichiens de, il faut que je le prononce bien, Sturm Graz. Monaco, après s'être brûlé les ailes contre le Shakhtar dans les prolongations, se retrouve ici. Pour une équipe qui ne tourne pas bien forcément, c'est peut-être un mal pour un bien, dirons-nous. En championnat, personnellement, je trouve ça lamentable. Il se retrouve à la 16e place avec 4 petits points à la suite de la défaite sur son rocher contre les Marseillais qui se sont déplacés pour l'emporter sans faire de calcul, avec un doublé du Sénégalais Dieng. Il était où Ben Yedder? Il était où? En face, les Autrichiens. Actuellement, second de leur championnat, le Admiral Bundesliga après la 7e journée, qui elle sera d'ailleurs complète avec les rigoureux Sarkaria et Yeboah, accompagnés de Zancher, un passeur en or, vous allez voir. Du côté monégasque, on pourrait simplement déplorer les absences de Golovin et de Sidibé. Une victoire des visiteurs est bien possible au vu des résultats du groupe de Kovac, Voland, Ben Yedder, qui n'y arrive plus, du moins pour l'instant. Un déclic? Faites-moi mentir les gars. Moi, d'ici là, je dirais tout simplement la victoire des Autrichiens à la cote de 6,90. Forcément, on va terminer par un match du groupe E. On a le Lokomotiv Moscou qui reçoit l'équipe de Marseille qui se jouera d'ailleurs avant les autres matchs français, c'est-à-dire vers 18h45. Les Russes n'ont pour l'instant pas encore connu la défaite en 7 matchs de championnat, alors que le championnat russe est quand même assez fourni, avec le Dynamo de Moscou, le CSK, le Spartak, Kazan, Zénith. Avec en place leur 4-4-2, ils ont l'une des meilleures défenses russes. Ensuite, on a
Smolov et Zemaledinov sont, je pense, les hommes les plus dangereux dont les Marseillais devront tout simplement se méfier. Après une contre-performance en fin de saison, les Olympiens nous font plaisir à revoir jouer. Ouais, désolé les Parisiens, mais c'est la vérité. Je l'ai dit, plutôt victorieux contre Monaco et surtout on voit du but et du jeu bon sang. Contre Saint-Étienne 3-1, contre Bordeaux 2 partout, contre Montpellier ils ont gagné 3-2. Payet, Dieng, Diop ou Under peuvent au moins nous en claquer 2 pour cette soirée. Je partirai tout simplement vers un petit save, je dirais vers un plus 2,5 buts à la cote de 1,65. Donc voilà pour aujourd'hui. Si tu as apprécié le contenu alors, just like. Et toi, n'hésite pas à me faire part de ton point de vue, de ce que tu vas parier ou ce que tu penses. N'hésite pas à partager cela avec les camarades de la communauté. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis bon match. Je vous donne rendez-vous très vite sur le site de channelstream.watch pour visionner toutes ces rencontres ensemble. À très bientôt pour les affiches du week-end avec par exemple Atlético de Madrid qui recevra l'équipe de l'Athletic Bilbao. Ensuite on a PSG Lyon, un joli choc et pourquoi pas un Juventus Milan AC. Tout un programme. D'ici là, bonne fin de semaine, prends soin de toi et de tes proches. Bye.